Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 12 mai 2026, toujours dans la 6e semaine de Pâques. Au Cénacle, lors de la dernière scène, Jésus annonce son départ et ses disciples manifestent leur tristesse, leur doute et leur peur. Or, la condition essentielle nécessaire pour que le défenseur, l'Esprit Saint, parvienne jusqu'à eux et prenne son envol et les conduise à la vérité tout entière est que le Fils, en finissant sa mission, part et passe le relais à l'Esprit Saint. Trois moments dans l'Évangile que nous devons retenir. Le retour vers le Père, essentiel pour la venue du défenseur. Une fois sa mission achevée, Jésus retourne au Père. Il entre dans la glorification, dans la gloire du Père. Il le signifie clairement aux disciples combien il est bienséant, approprié d'achever ou de boucler le travail qui lui a été demandé. En terminant sa mission qui lui est assignée, le Fils retourne dans le sein du Père. Combien il est parfois essentiel pour nous de ne pas se laisser décourager, de s'appuyer sur la témérité du Christ en finissant nos projets, en accomplissant exactement ce que nous avons débuté, poursuivre et aller jusqu'à son accomplissement. Le Christ nous laisse une leçon essentielle, aller jusqu'au bout. Le vide de son départ est l'appel à l'écoute. Le départ au Père attriste les disciples au point où ils ne s'interrogent même pas sur le lieu de son départ. Le Fils part, se sépare de ses disciples et il ne l'interroge pas sur le lieu de son départ. En effet, les disciples étaient concentrés sur leur douleur. Ils étaient paralysés, ils étaient dans le doute, car ils ne verront plus le Maître. Leur espoir est enlevé. Mais s'il faut qu'ils soient tristes, le Christ dit la vérité et leur montre la nécessité de son départ. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que je m'en aille. L'Esprit Saint nous décentre de nos problèmes pour nous replacer dans le plan de Dieu. Il transforme notre tristesse en espérance et en joie de vivre. Il faut que nous apprenions du Christ. Malgré la tristesse, malgré les peurs, les doutes, la vérité doit survenir. Le Christ nous laisse une vérité essentielle. Il faut qu'il s'en aille pour que l'Esprit Saint agisse dans la vie des chrétiens, agisse dans la vie de l'Église. Rentrons dans ce cheminement, car nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, le défenseur, le temps de l'Église, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.